On se retrouve les lions pour un tirage en duo avec Jenny pour vos énergies de l'année 2022, vos tirages 2022. Donc on vous remercie d'être abonné à notre chaîne et vous aurez donc tous les liens dans la barre de description tout en dessous. On commence par l'énergie générale pour les lions avec une lame de tarot, avec le tarot de l'ange liberté qui est absolument magnifique. On va voir un petit peu pour les lions l'énergie générale. Nous avons la 9. Donc la 9, c'est l'ermite. Il s'appelle dans ce jeu l'éclaireur des ténèbres. Alors ça nous indique pour cette année que c'est plutôt une année qui ne va pas être à l'image de votre soleil, puisque vous êtes régi par le soleil, vous les lions. Ça va être peut-être une année lente, une année peut-être d'introspection, une année où vous allez peut-être vous sonder, être plus dans votre maturité, dans votre sagesse, ou peut-être vous allez aussi être en présence d'un thérapeute, d'un guide, ou connaître une personne de ce genre. En tout cas, c'est une année qui n'est pas rapide pour vous. Voilà. Les choses vont se placer, mais si elles se placent, c'est lentement. On va voir un petit peu en complément ce que je peux vous dire pour les lions. Bah. Il ressort encore là, donc c'est bien ce que je vous disais. Et nous sommes sur le tarot. Alors, le tarot Ride and Rise Spirit Tarot, avec mon super anglais. Voilà, que j'adore ce tarot en fait. Je trouve les illustrations magnifiques. Donc voilà, donc on double avec à nouveau l'ermite. Donc comme je vous disais, c'est une année. Et là, on voit que cet ermite, il est tourné quand même vers le passé. Et peut-être fait-il le point en fait de ces quelques années passées. Il a peut-être pas envie de renouveler ses erreurs. On verra. Il est en posture d'attente. Il a pas envie de toute façon de démarrer sur les chapeaux de roue. Il a envie de mûrir ses projets, mûrir son avancée. Peut-être s'est-il pris quelques murs ces derniers temps. Et il a envie d'être un peu en retrait, ce lion. Un peu de stand-by. Il a envie d'être en retrait. Avec un page de pentacle, à un moment donné, dans le milieu ou vers la fin d'année, il aura quand même envie de concrétiser des choses. Il aura toujours des projets. Hein. C'est pas quelqu'un qui est statique, un lion. De toute façon, il va pas rester dans le canapé. Mais il y a une phase quand même, en tout cas en début d'année ou les 6 premiers mois, peut-être jusqu'à date anniversaire, hein, puisque votre date elle est au mois de fin juillet, août, justement où il va poser les choses. Voilà. Et le page de pentacle me dit que il y a à nouveau une mise en route d'un projet ou de quelque chose, mais qui n'est pas encore tout à fait mature. Un page, il est jeune, donc il y a une jeunesse par rapport à la concrétisation de choses. Voilà. Alors, nous, on va faire un petit point pour le sentimental pour vous les lions, ascendant lion, lunaire lion également. Et puis, on va regarder un petit peu ce qui sort pour vous en termes de sentimental. On va garder les retournés. Alors. Bon, sentimentalement parlant, ça n'a pas été très calme et ça ne l'est pas encore, je pense. Il y a peut-être autour de vous quelqu'un, alors ça peut être une amitié proche quand même, ou la personne que vous fréquentez actuellement, qui a eu peut-être des mensonges, une trahison. En tout cas, on voit une sorte d'hypocrisie et on voit qu'il y a eu un vrai besoin de recul et de réflexion. Si c'est une personne qui est dans votre entourage amical, ça sera forcément lié au sentimental, vu que c'est un tirage sentimental. Donc c'est quelqu'un qui a pu créer des doutes dans votre tête en termes de sentimental et qui vous a énormément fait douter. Et vous êtes peut-être justement dans une période de recul qui va très bien avec l'ermite. Voilà, avec l'ermite. Et vous êtes confus, vous avez besoin d'un petit peu de temps pour l'instant dans le sentimental. Alors qu'est-ce que ça va donner tout ça ? Bon, il y a besoin quand même, je mettrai même celle en premier, il y a besoin quand même d'un vrai stand-by pour vous.
c'est clair. Il est présent, ce stand-by, il est là. On le voit, le début d'année sera un peu en pause avec justement, voilà, notamment des moments un peu compliqués, du recul, de la réflexion encore. Mais quand même, très vite, les choses se reconcrétisent pour vous sentimentalement parlant. Hein. Il y a des projets qui vont se faire avec quelqu'un. On voit un regain de quelque chose qui était peut-être un peu éteint, un peu terne entre vous ou cette personne que vous fréquentiez ou cette personne que vous allez rencontrer. Mais voilà, les choses vont quand même finir par se stabiliser pour vous. Je pense, voilà, plutôt milieu, fin d'année, comme disait ma mère. Donc, il est possible qu'il y ait une période un petit peu compliquée pour vous, sentimentalement parlant. Mais bon, tous nos tirages sont pas mal parce que chaque fois, tout le monde s'en sort bien. Ça reste quand même assez positif, donc je préfère ça. Encore l'amitié. Donc à remettre en question quand même pas mal l'amitié cette année, pour vous aussi, important. Parce qu'il y a quand même du ménage et du tri à faire autour de vous. Karma. Donc voilà, bon, ces personnes qui vous ont fait du mal actuellement ou qui vous en feront durant l'année auront un retour de karma à un moment ou à un autre, ça c'est sûr et certain, il n'y a pas à s'en inquiéter. Maintenant le tri, c'est à vous de le faire et il faut que vous vous rendiez compte que ça affecte réellement vos relations sentimentales ou votre relation sentimentale. Ouais, encore l'hypocrisie. Ouais, donc faites très très attention. Protégez-vous réellement. Là, le travail pour vous, amitié. Ouais. Bon, le travail pour vous, il est réellement sur l'amitié, sur l'amical, parce que y a vraiment un gros problème d'entourage et de toxicité. Donc à faire attention par rapport à ça, parce que non pas que cette personne soit forcément mauvaise en instant T, que vous en rendiez compte tout de suite, mais il y a forcément quelque chose de toxique dans cette relation ou ces relations qui font que toutes ces pensées négatives, ça répercute sur votre relation. Même si cette personne n'est pas au courant de votre relation sentimentale, la négativité répercute sur vous et vos relations. Donc c'est très important d'avoir un entourage sain. Allez, on va faire un tour professionnel, financier. C'est la carte du jeu. Bon, mais là, c'est pareil. Hein, j'ai l'impression que ça axe par rapport à une personne aussi qui a peut-être été là aussi. Vous avez fait beaucoup d'illusions sur cette personne. Bon, du coup, il y a plus de précision. Il semblerait que ça soit une femme. Donc là, c'est pareil. Ça a tendance à toucher énormément sur le professionnel. Je pense qu'en fait, ça touche votre personne à vous et qui fait que tout ce néfaste, il se répercute dans votre vie et je pense que vous avez eu beaucoup de complications, les lions, ces derniers temps. Et là, c'est réellement lié à votre entourage, pour le coup. Donc, bon, et là, c'est pareil. Hein. Vous allez vous en sortir. Les choses vont s'apaiser. Hein, les choses vont s'apaiser, c'est certain, puisque voilà, on voit la bénédiction qui est là quand même. Voilà, il y a tout qui va quand même réussir à se débloquer pour vous. Que ce soit le sentimental ou que ce soit le professionnel, les choses vont réellement se débloquer pour vous. Il n'est pas impossible qu'il y ait des voyages aussi liés au professionnel. En tout cas, ça reste très positif. Mais le gros tri, en fait, là, pour le coup, pour vous les lions, cette année, c'est un tri amical ou familial hein, aussi. Hein. Ça peut être familial, hein, je ne l'ai pas dit, mais ça peut totalement être familial. Donc voilà, le tri pour vous, sinon, il est là. Sinon, les choses n'iront qu'en se dégradant si vous continuez à rester avec un entourage nocif. C'est réellement le message qui vous est donné. Alors, on va regarder un petit peu justement le blocage, la mémoire douloureuse, la mémoire bloquante pour vous. Quelle est-elle pour les lions, la mémoire? Voilà. On est sur le partenaire ou l'ex-partenaire, donc on voit que effectivement, ça a impacté dans votre vie hein, d'une manière générale, puisque Jenny vient d'en parler. D'où je comprends mieux, parce que c'est pas trop votre tempérament de prendre votre temps, d'être en retrait, etc. D'où cette ermite-là qui vous fait vraiment sonder où sont vos souffrances, vos douleurs et comment vous pouvez changer en fait les choses, parce que j'ai l'impression parfois que vous répétez les schémas. Alors, quelle est-elle ? Un peu de précision par rapport à cette mémoire. Alors, on est sur un modèle, on l'a eu déjà ce même tirage pour les béliers. On est sur un modèle biaisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à votre image que vous vous faites peut-être du couple ou de l'amitié ou des relations affectives ou amicales ou sentimentales, enfin peu importe, des relations en général, vous êtes sur un modèle où
qui est erroné en fait, qui a été figé, erroné, lié certainement au modèle qu'on vous a montré et vous avez pris pour argent comptant ce modèle et du coup vous voulez le copier alors que non, en fait vous devez vous-même tirer les leçons de votre propre expérience et pas faire comme vos parents ont fait ou comme votre ami a fait, etc. Comment on peut libérer cette mémoire bloquante ? Qu'est-ce qui est préconisé pour vous? Ah, alors c'est marrant, on vous demande, alors vous qui aimez quand même le théâtre, qui aimez tout ce qui est autour des acteurs, hein, voilà, autour de l'art, on vous demande de dialoguer face au miroir. Alors, dialoguer face au miroir, ça veut peut-être dire que justement, vous dire face à vous-même les choses telles qu'elles sont, dans la réalité, avec son positif et son négatif, mais pas être, puisque tout à l'heure il y avait la carte de l'illusion, mais pas être dans l'illusion. Quand on est face à un miroir, face à soi, on ne peut pas se mentir. Donc, arrêtez de se mentir et voir les choses réellement comme elles sont. Et pas comme on voudrait qu'elles soient ou qu'on pense qu'elles sont, alors que ce n'est pas la réalité. Voilà pour vous. Alors, je vais prendre pour vous je vais lire pour vous un message de l'âme, message de ton âme, donc, pour clôturer ma partie et voir un petit peu le message qui vous est adressé au lion. Prendre la première. Et bien voilà. Allez, se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Ça va très très bien avec le dialogue. Avec le dialogue. Ça va face au miroir, ça va très bien avec l'ermite qui lui a quand même une sagesse et une expérience qui fait qu'il ne prend pas des décisions à la légère, il prend son temps, etc. Et avec ce conflit que tu as ou actuellement avec quelqu'un ou que tu auras incessamment sous peu. Voilà. Alors, pour terminer et clôturer, moi c'est un mantra de guérison que tu pourras lire si tu veux à n'importe quel moment de l'année. C'est l'affirmation. On l'a eu juste avant. Par respect pour moi, je reste à l'écoute de mes besoins et je m'affirme afin de conserver mon pouvoir. Je suis courageux et doux à la fois. Je n'ai pas à avoir peur de l'autre. Dans la confiance, j'obtiens le respect. Alors c'est peut-être pour vous, parce que je ne pense pas des fois qu'il y a un manque d'affirmation, mais c'est peut-être pour vous de doser le côté main de fer dans un gant de velours, ce qu'on dit souvent pour les femmes, et c'est valable aussi pour les hommes, c'est-à-dire s'affirmer, mais aussi en douceur, et dans la réalité, et avec des choses factuelles que j'ai, et que j'ai analysées sans... Parce que c'est quand même un signe de feu, hein, le lion, hein. Donc parfois ça s'emballe, un lion, ça peut s'énerver, etc. Mais justement, prendre son temps, pas avec froideur, avec douceur, mais avec recul. Et ça, l'ermite va vous y aider toute l'année. Voilà, les lions. À très très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, vous voulez nous suivre, n'hésitez pas. Voilà, on va mettre nos Insta juste ici, et puis avec nos prestations. Et puis le lien de notre boutique, de notre site web en biographie avec le nom, en description avec le nom des oracles qu'on a utilisés. Voilà, on vous souhaite une très belle année et puis on vous dit à bientôt. À bientôt les lions.